Comment vendre des formations en ligne en automatique? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Alexis et je vais vous expliquer comment mettre en place un écosystème qui permet de diffuser et de vendre vos formations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de démarrer, je vous invite à vous enregistrer, à vous abonner à ma chaîne, ça me motivera pour créer d'autres contenus et vous pourrez être tenu informé de mes prochaines vidéos pour vous aider à progresser également dans la mise en place de tout votre système et de tout votre business en ligne. Voilà, on va attaquer tout de suite, c'est parti! La question que vous vous posez très certainement, c'est est-ce que je suis légitime pour vendre des formations? La réponse est oui. Si vous êtes là, c'est que vous avez certainement déjà des idées de formation à vendre. Des idées qui sont issues de votre propre expérience. Surtout, ne vous focalisez pas sur le fait que vous manquiez de diplôme sur ce domaine ou d'expertise, parce que vous n'êtes pas l'expert absolu. Dites-vous simplement qu'il faut toujours avoir un train d'avance sur les personnes auxquelles vous allez vous adresser. Exemple, une personne qui cherche à investir dans l'immobilier, qui a zéro expérience dans le domaine, va rechercher avant toute chose une personne qui a également débuté, qui s'est lancé et qui a eu des résultats probants. Donc une personne qui a déjà 2 biens immobiliers en location sera une personne tout à fait légitime pour expliquer à un débutant comment faire pour faire ses premiers achats immobiliers et commencer à investir dans ce domaine. Ayez bien ça en tête, c'est très important parce que derrière ça mène souvent vers le complexe de l'imposteur et ça c'est la pire des maladies quand on se lance dans un business en ligne. Donc surtout, faites abstraction de tout ça. Réfléchissez à toute votre expertise, qu'elle soit due à votre expérience professionnelle ou tout simplement à vos propres passions en mode autodidacte. Si vous êtes passionné de photos et que ça fait des années que vous prenez des photos, vous avez forcément acquis une expérience dans ce domaine et vous saurez tout à fait expliquer les bases de la photo à des personnes qui débutent, bien que vous ne soyez pas un photographe professionnel. Vous allez simplement donner des bases pour débuter. Ok ? Et une fois que vous allez acquérir de l'expérience au fil de l'eau, vous pourrez augmenter vos formations qui seront de plus en plus complexes et de plus en plus poussées. Voilà, donc ne complexez pas, on va rentrer cette fois-ci dans l'écosystème pour vous montrer comment mettre tout ça en place de manière à pouvoir vendre régulièrement vos formations à votre audience. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on va attaquer la théorie dans un instant. Juste avant, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour obtenir un bonus afin de créer votre formation et de mettre en place tout l'écosystème de A à Z. Je vous donne ça à la fin, donc restez jusqu'au bout. Premier point donc très important dans la partie théorique, c'est la création de son avatar client, aussi appelé persona. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vous permettre de déterminer quel est votre client type. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à proposer un produit à des personnes qui recherchent exactement ce produit pour répondre à des problèmes. Donc, c'est vraiment une étape à ne pas sauter parce que si on ne fait pas ça, on s'adresse à n'importe qui et finalement, on s'adresse à personne. Pour bien comprendre les choses, pour vendre une formation ou d'ailleurs n'importe quel produit, il faut que la personne derrière voit qu'elle en a besoin. Il faut que ça réponde à un problème viscéral de cette personne. Et pour pouvoir répondre à ce problème, il faut le déterminer. Donc pour créer un persona, il va falloir déterminer l'âge de la personne, puisqu'on ne va pas s'adresser à toute la tranche d'âge, même si clairement la plupart des produits pourraient s'adresser à toute une tranche d'âge. On va vraiment faire focus sur une personne afin de vraiment toucher la corde sensible. On va aussi chercher à comprendre quelle est sa situation familiale, quelle est sa situation professionnelle, etc., afin de vraiment faire tout un descriptif de la formation pour dire à la personne, eh bien, vous êtes dans telle situation, vous en avez marre, ça devient compliqué, vous voulez tout changer, et grâce à cette formation, vous allez pouvoir faire ça, et ça va répondre à tous ces problèmes. Donc je pense que vous avez déjà acheté des formations et que vous avez déjà trouvé des pages de vente de formation et que pour vous convaincre, il faut tout simplement que ces formations et que la description de la formation répondent à vos problèmes. D'accord ? Deuxième point tout aussi important, définir votre niche. Alors qu'est-ce que c'est qu'une niche? Une niche finalement, c'est assez simple. Vous avez un marché global, on va reprendre l'exemple de l'immobilier, un marché global qui est ultra concurrentiel, avec des personnes qui proposent déjà des produits qui sont bien implantés pour pouvoir apprendre l'immobilier. Eh bien une niche, ça va tout simplement consister à prendre un petit segment et se focaliser sur ce segment. Exemple, dans l'immobilier, vous pouvez acheter des parkings, des maisons, des immeubles ou des biens industriels. Et donc l'idée, ça va être de chercher vraiment une niche dans laquelle vous serez le plus à l'aise si l'immobilier vous intéresse. Et par exemple,
d'attaquer uniquement les parkings, puisque vous avez déjà acheté beaucoup de parkings, vous savez comment vous y prendre, vous connaissez à peu près la rentabilité d'un parking, et vous allez pouvoir dire aux personnes comment investir dans des parkings, par exemple quand on a 22 ou 23 ans, puisque ce sont des sommes beaucoup moins importantes que d'acheter des appartements ou des maisons. Donc vous voyez, on revient sur le persona, puisqu'on va taper des personnes qui ont entre 20 et 25 ans, qui n'ont pas forcément des budgets colossaux, mais qui veulent commencer à se lancer dans l'investissement immobilier. Le parking est une réponse idéale à ces personnes. Donc la niche, tout simplement, c'est une petite part, comme vous le voyez sur l'image, une petite part d'un énorme marché. Troisième point de la théorie, également très important, et toutes les bases que l'on voit dans cette vidéo sont très importantes, c'est pour partir sur de très bonnes bases, justement, très solides, afin d'avoir un business rentable et pérenne sur le long terme. Il faut que toutes vos formations soient claires, donc que l'offre soit très claire dès le départ. On va prendre l'exemple d'un coach sportif. Un coach sportif, pour attirer et surtout vendre sa formation, on ne va pas mettre en titre, dès le début dans l'accroche, comment faire du sport tous les jours facilement. C'est quelque chose qui ne parle pas. On va plutôt avoir un titre accrocheur qui va tout de suite vous donner une idée du résultat qui sera obtenu à l'issue de la formation. Donc plutôt quelque chose du type comment perdre tant de poids en tant de temps sans faire de sport tous les jours. Ça, c'est un objectif très clair. Et derrière, on a tout de suite une accroche pour attaquer les personnes. Encore une fois, on est dans un segment assez restreint des personnes qui n'ont pas le temps de faire du sport ou qui n'aiment pas faire du sport et qui veulent vraiment y consacrer un minimum de temps avec un maximum de résultats. D'accord ? Donc il faut que l'offre soit très claire dès le départ, afin déjà de préciser le problème dès le début. Le problème, c'est la perte de poids rapide. Et enfin, créer une forme d'émotion au travers de votre proposition pour que les personnes se sentent tout de suite concernées et aient envie d'aller plus loin en se disant « ça, c'est la formation qu'il me faut puisque j'ai pas le temps de faire du sport, j'aime pas faire du sport, je veux perdre du poids rapidement et il me propose de faire un programme en tant de temps pour perdre tant de poids avec seulement 30 minutes de sport par semaine. » On va penser par exemple au CrossFit. Quatrième point très important, la liste des emails. Vous devez absolument créer une liste d'emails de prospects pour pouvoir derrière travailler ces emails et proposer votre produit à la vente. Je vais vous expliquer ça juste après, mais en gros, c'est le nerf de la guerre. Grâce à cette audience d'emails, vous allez pouvoir régulièrement proposer des contenus et vendre vos produits. Comment créer et utiliser les emails de vos prospects, de vos visiteurs sur vos différentes pages ? Eh bien pour cela, on va utiliser une règle marketing qui est très connue, c'est la règle des 7 actions gratuites qui mènent à une action payante. Et oui, effectivement, en moyenne, il faut compter 7 actions gratuites avant qu'une personne vous fasse suffisamment confiance pour acheter un de vos produits. Comment on fait ? Eh bien, on va proposer des contenus gratuits et de qualité qui apportent beaucoup de valeur en échange d'un email. Donc en fait, on crée ce que l'on appelle un formulaire dans lequel on demande un email et en contrepartie, la personne reçoit le dit cadeau. Donc on appelle un lead magnet. Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Eh bien, par exemple, le truc le plus connu, un e-book. Un e-book dans lequel vous allez parler d'un sujet de votre thématique. Dans l'immobilier, vous pouvez proposer comment déléguer la gestion de vos biens à une entreprise afin de ne pas perdre de temps à déboucher des toilettes. Si vous êtes dans la restauration, vous pouvez proposer une liste de techniques et de recettes de qualité. Les personnes qui arrivent sur votre page vont avoir envie de récupérer ces informations gratuites, vont donc laisser leur email pour le récupérer. Elles récupèrent leur cadeau et vous récupérez tout simplement l'email d'un prospect qui recherche précisément ce que vous vendez. Elle va commencer à regarder tous ces produits, ces contenus gratuits que vous proposez. Il faut en créer plusieurs, puisque sinon on n'arriverait pas aux 7 actions gratuites. Donc on va créer encore des livres blancs, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les lead magnets existants. Vous pouvez faire que des e-books. Il y a aussi des articles de blog et des vidéos YouTube, tout simplement. Grâce à ça, vous allez donc gagner la confiance au fil de l'eau, évidemment si votre produit est de qualité, des personnes qui ont téléchargé ces contenus. Et comme à un moment donné, elles resteront quand même la plupart du temps bloquées parce qu'il leur manquera des informations que vous ne communiquez pas dans tous vos produits gratuits, finiront très certainement par vous faire confiance pour acheter un produit payant qui sera très bien conçu de manière à avoir des étapes pour aller au bout de leur projet. Voilà tout simplement comment on récupère des emails avant même de vendre un produit. Allez, trêve de blabla, on passe à la pratique. Comment concrètement tout ça se met en place ? Alors vous allez avoir en tout premier lieu besoin d'une source de trafic. Vous avez un compte Facebook,
un compte YouTube avec une chaîne, un blog, vous participez à des salons physiques, hein, c'est pour ça que je marque physique, c'est pas du sport. Vous avez un compte Instagram. Les réseaux sociaux, c'est franchement le top pour pouvoir générer du trafic facilement et rapidement. Et depuis ces sources de trafic, vous allez mettre un lien qui mène vers votre page de capture. Si vous avez un blog et que vous voulez que les personnes récupèrent par exemple un livre de recettes, vous allez mettre le formulaire dans le blog directement si vous pouvez, ou vous mettez un lien vers un formulaire qui affichera le cadeau en échange de l'email. Ça vaut pour tous les types de réseaux sociaux ou de supports. Vous pouvez faire ça de cette manière. Donc ce formulaire qu'on appelle également un opt-in va ensuite rediriger non pas directement vers le produit, mais vers une page de remerciement dans laquelle on dit à la personne qu'elle va recevoir dans quelques instants son cadeau par email. Pourquoi on fait ça? Pour s'assurer que les personnes ne mettent pas des emails bidons et soient obligées d'aller récupérer leur cadeau dans un email viable. Vous avez clairement pas envie d'avoir des emails bidons dans votre liste qui ne serviraient à rien par la suite. Cette page de remerciement aura une double utilité, donc remercier votre audience d'avoir pris ce cadeau et d'avoir donné un email, et surtout juste en dessous vous pouvez dès à présent mettre une offre irrésistible de l'un de vos produits, une offre qui sera exclusivement accessible ici à un prix convenu par vous-même, et si la personne quitte cette page, elle ne pourra jamais retrouver cette offre. Évidemment, il faut que vous restiez crédible et il faut vraiment que cette offre n'apparaisse que sur cette page et nulle part ailleurs, sinon derrière vous perdez toute la confiance de votre audience. La personne a ensuite reçu son email et dans cet email, il y a donc le fameux cadeau, le lead magnet. Si c'est un e-book, vous l'avez directement mis en pièce jointe et si c'est une formation, vous avez mis un lien qui redirige vers cette formation. Quand la personne s'est inscrite, elle s'est également inscrite à une campagne d'email que l'on aura créée au préalable dans un outil qui est dédié à cela, et qui va vous permettre d'envoyer automatiquement une séquence de plusieurs emails qui vont vous permettre justement de tout de suite proposer la liste ou une liste de contenus gratuits pour atteindre cette action gratuite vers une action payante. Donc au bout d'une heure, vous allez tout simplement demander si la lecture de l'e-book, s'il s'agit d'un mini-book, se passe bien et en profiter pour demander quel est le problème de votre prospect aujourd'hui qui l'empêche d'aller plus loin dans son projet. Et vous allez obtenir des réponses extrêmement importantes de votre audience qui vous permettront derrière d'alimenter votre avatar client, votre persona et donc de créer des formations absolument adaptées aux problèmes qui vous sont remontés. Et ensuite, à J+1, vous allez renvoyer un autre email assez structuré dans lequel vous allez donner un autre conseil, renvoyer vers un article de blog, donner un autre e-book, toujours dans cette thématique évidemment. J+2, idem, J+3, idem. Et à J+5, 6, vous pouvez enfin proposer votre produit, peut-être au travers d'une promotion, puisque la personne a lu tous vos emails, et ça on pourrait le voir au travers d'outils dédiés à cela, et vous allez enfin pouvoir convertir des prospects en clients qui vont acheter vos produits. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé pour bien comprendre comment mettre en place des bases très solides dans votre business si vous voulez créer des formations en ligne. Il faut bien savoir que ce que je viens de vous donner, ça s'adapte à tout type de business, c'est très important, tout type de produit en tout temps répond à un problème et il faut que vous déterminiez dès le départ les problèmes de vos clients pour pouvoir proposer le produit adapté à ces problèmes, à ces craintes. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a beaucoup aidé pour vous aider à bien structurer votre projet et partir sur de très bonnes bases. Aujourd'hui, on parlait de formation, mais clairement, ça s'adapte à tout type de business. Que vous vendiez des formations, du coaching, même des produits physiques, vous devez toujours répondre à des problèmes et mettre en place derrière tout un système pour répondre aux problèmes de vos clients. Donc, il est très important de définir le persona idéal de vos clients, la niche dans laquelle vous travaillez et derrière de récupérer des emails. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a beaucoup aidé pour partir sur de très bonnes bases afin de construire votre business sur la vente de formations en ligne. Comme promis, j'ai mis un petit bonus dans la description, c'est une formation complète, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page pour vous enregistrer et accéder à une formation complète afin de créer tout cet écosystème de A à Z. Donc la page de capture, les pages de vente, la formation, etc. et bien d'autres choses. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!